Il fait de plus en plus froid et oui, mon style peut du coup laisser de plus en plus à désirer, surtout quand je suis en mode gros plaid tricot devant ma télé. Mais ni une ni deux, j'ai été faire un petit tour sur Vinted pour trouver ce genre de petit gilet sans manches en moumoute. Malheureusement, j'ai pas trouvé mon bonheur là-dessus. En revanche, en farfouillant un peu plus, j'ai trouvé cette pépite. Et du coup, je vais vous montrer comment j'ai transformé cette couverture en gilet sans manches. Ragazzinette, questa canzone è per loro, perché siete dell'umanità il suo tesoro. Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau projet couture. Nouveau projet couture, oui, et pas des moindres. J'ai trouvé sur Vinted un immense plaid, tout en moumoute, bien épais, bien comfy, 100% laine. Et l'idée, ça va être de transformer tout ça en un petit gilet sans manches pour être bien confort tout l'hiver. Donc je vous emmène avec moi dans ce projet couture. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner pour louper aucune vidéo. Et on est parti, let's go. Première étape, c'est d'aller faire un patron. Moi, le patron, je l'ai repris d'un gilet sans manches de ma sœur, tout simplement. Donc, je vais devoir découper de devant et le dos dans la pliure. Et je vais essayer de faire en sorte de garder au maximum les biais. Ça serait pas mal ça. Bon, j'ai commencé par découper toutes mes pièces et puis je les ai épinglées vite fait pour pouvoir essayer le gilet et me rendre compte de sa structure. Et bon, clairement, là, il y a des trucs à revoir. Donc, je place des aiguilles pour marquer quelques repères, notamment sur les épaules, l'emmanchure et le col. Bon, là, j'avoue que j'ai encore quelques doutes. C'est pas mal, non ? Et donc ensuite, on redécoupe, on réessaye, on redécoupe et on réessaye. Et là, ça y est, on a trouvé le juste milieu. Ça fonctionne. Je vous retrouve le lendemain. Hier, j'ai pas eu le temps de faire grand chose finalement. J'ai juste coupé tout mon tissu. Là, je vais venir aller couper le col, essayer de récupérer un maximum de biais que je puisse. Et ensuite, on va passer à la couture en fait. Donc, c'est parti, j'ai trop hâte. Bon, je vous avoue que j'ai jamais cousu avec un tissu aussi épais. Ça va être une grande première. J'espère que ça va bien se passer. Donc là, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais aller commencer par découdre mon biais dans la partie du col que je ne veux pas garder pour avoir un col en V. Donc je vais venir juste découdre le biais de la moumoute pour que je puisse couper la moumoute mais garder le biais et que je pourrai du coup replacer sur mon col en fait. Donc je me munis de mon découvite, on défait tout. Et hop, on enlève le surplus de la moumoute et ensuite je replace mon biais en plaçant mes épingles bien comme il faut. Et dans la foulée, on passe à la couture. Mais avant d'aller directement faire une charpie de ma moumoute fraîchement coupée, je vais prendre les chutes pour faire des tests. Oh la vache, c'est tellement épais. C'est ce que je fais à chaque fois que je travaille une nouvelle matière pour trouver les bons réglages avec ma machine. Je pense que là c'est pas mal. J'ai mis du coup ma longueur au maximum à 4 et je suis à peu près à 1 de tension. Et ensuite, bam, on s'attelle directement au biais. On le replace sur l'encolure. C'est nickel. Il y a juste là au début où il y a eu un micro couac, mais par rapport à ce que j'ai pu faire avec les sets de table, on est sur une qualité premium. Je suis trop contente. Donc maintenant qu'on est bien parti, on enchaîne avec le biais sur l'autre côté de l'encolure. Et ensuite, on vient aller travailler le dos, l'encolure qui est sur le dos. Il y a quelques légères découpes à refaire, donc je m'occupe de ça à partir de mon gilet de base. Et ensuite, je vais chercher du biais supplémentaire pour le placer au niveau du col dans le dos. Et derrière, j'ai plus qu'à assembler mes épaules et mes côtés, endroit contre endroit, comme toujours. Ok,
Alors, j'ai fini de tout assembler. En vrai, c'est pas mal. Il est très grand. En revanche, je sais pas si c'est vraiment ce que je voulais au départ, mais je pense que c'est pas mal. C'est plus pour chiller que pour sortir et tout. Là, en gros, je me pose la question de mettre des biais kaki sur les manches. Je pense que je vais découper de quoi me faire du biais dans ce tissu-là pour les manches et potentiellement je vais mettre des petites poches plaquées là et du coup faire le rappel avec le haut de la poche. Donc pour le biais, je commence par découper dans la largeur du tissu des bandes de 8 cm. J'en ai fait 2, comme ça je suis tranquille, j'aurai ce qu'il faut. Et puis on vient tout repasser. Donc on plie la bande une première fois en 2 dans la longueur, puis on replie en 2 de chaque côté de la pliure. Donc au final ça nous fait 3 plis en tout. Donc maintenant que mes biais sont prêts, je viens tout épingler sur les emmanchures du mieux que je peux. Mieux ce sera épinglé, plus facile ça sera à coudre derrière. Et sincèrement c'est vraiment pas simple cette affaire, pas simple du tout. Donc voilà, encore une fois, je galère sur les biais, ça n'étonne plus personne. Mais par contre, j'aime trop l'association de couleurs, donc on ne désespère pas, on persévère. One eternity later. Ok, bon. C'est pas très bien posé, mais c'est posé. On va venir coudre nos biais. Et ensuite, on n'aura plus qu'à poser les poches et on aura enfin terminé. Allez. Bon, je vous épargne les détails, mais en gros, j'ai bien galéré encore une fois sur la pose de ces billets. Oh non. Mais j'ai fini par y arriver et je suis plutôt contente du résultat. Maintenant que les billets sont posés, dernière étape sur ce gilet, on va venir ajouter des poches plaquées sur le devant. Bon, alors là j'ai 0 patron en revanche. Je pense que je vais y aller un peu à l'arrache. Donc je commence à bien couper, à faire une forme arrondie sur le bas de ma poche. Puis je vais venir poser un biais, kaki encore une fois, sur le haut de ma poche. Donc pour le coup là je suis plutôt très contente de moi. Premier biais que je pose facilement, rapidement et bien. Bon, en même temps, il fait clairement 3 cm de long ce biais. Donc bref, maintenant, il ne nous reste plus qu'à plaquer les poches sur le devant du gilet. Donc je repère où est-ce que je veux les poser en essayant le gilet une fois de plus. J'épingle un des deux côtés et je vais venir coudre la poche endroit contre endroit. Donc on coud tout le côté et ensuite l'idée c'est de faire suivre la forme de la poche en continuant à coudre endroit contre endroit. Mais voilà, une fois de plus, ça se passe pas du tout comme dans les tutos Insta. Et je galère. Bon, les poches, ça donne pas quelque chose de grandiose. Elle est pas droite du tout. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que les biais plus les poches là, c'est trop pour ma petite tête. Je suis en train de perdre patience. Ok, je vous retrouve sur ce projet couture et on en était du coup aux poches. J'ai découpé des petites poches pour faire des poches plaquées et vous voyez au résultat de la première que c'est pas terrible du tout. J'ai pas de crayon effaçable pour pouvoir aller marquer là où je veux que ma poche soit placée. Donc je l'ai fait un peu à l'aveuglette et clairement ça se voit. Mon problème ici c'est de pouvoir faire une poche plaquée plus jolie que ça. Donc soit je réessaye à la machine, soit autre option, c'est de le faire à la main. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc let's go. Donc je commence évidemment à tout découdre grâce, encore une fois, à mon découvite. On replace tout bien et cette fois-ci, je sais pas trop pourquoi, je commence par coudre le bas de la poche. Ça me paraissait plus simple comme ça. Et là, je bloque encore, donc j'ai stoppé pour aujourd'hui. T'as compris, c'était pas encore mon jour. Et finalement, je me suis enfin décidée à faire mon premier point de bâti. C'est un point qu'on vient faire à la main pour faire une pré-couture en fait, avec un point bien large, histoire que les pièces soient mieux tenues qu'avec des épingles, et du coup, plus facile à coudre. Donc je fais mon point de bâti sur les deux côtés de la poche qui ne sont pas encore cousus. Et une fois que ce point est fait, on peut passer à la couture. Donc ça ne sera pas cousu à l'intérieur en mode couture invisible, mais du coup à l'extérieur, comme ça tout le long.
Au moins, je sais que ça tiendra bien et que je me prendrai pas non plus trop la tête. Bon, clairement, ça sert à rien d'avoir la flemme. Le point de bâti m'a été tellement utile pour que la couture se passe bien. Et en plus de ça, faire finalement la couture à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, en vrai, ça rend très bien. Et au moins, je me suis pas pris la tête comme une folle, comme j'ai pu le faire juste avant. Donc, 1000 fois mieux de faire ça comme ça. Après les poches, j'ai tenté d'aller poser des petits boutons pression histoire de pouvoir fermer le gilet. Et en fait, mon tissu était vraiment beaucoup trop épais pour que mes boutons tiennent. Donc j'ai laissé tomber l'affaire. J'ai aussi testé de mettre des vrais boutons. Et je suis pas convaincue. Donc finalement, j'ai rien mis et je trouve que c'est très bien comme ça. Et en plus de ça, ça veut dire qu'on a fini. Ok, ce projet est fini. Le voici. Franchement, je suis assez contente du résultat. J'adore l'association du kaki avec la moumoute. Je trouve que c'est assez chouette. Finalement, les poches rendent plutôt bien. Franchement, elles sont quand même assez larges. J'ai largement de quoi mettre mon téléphone dedans. Donc ça, c'est très cool. Je suis un peu déçue pour les boutons pression. Mais je pense que vraiment, les gros boutons marrons, là, c'était pas forcément la meilleure option. Donc, voilà le résultat de ce projet qui pour le coup a été assez rocambolesque. J'ai eu du mal à faire pas mal de choses. Et il y a des trucs sur lesquels je suis, même encore maintenant, je suis pas hyper sûre. Je pense qu'au niveau de l'emmanchure, j'aurais pu faire quelque chose de mieux. Dites-moi comment j'aurais pu faire ça. Au mieux si vous avez des suggestions pour que je puisse l'améliorer par la suite. En tout cas pour cet hiver, on sera bien confit. Je suis très contente. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça donne de la force. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous vois, vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos sans vous abonner. Voilà, c'est dommage. Ça vous coûte rien et moi ça m'aide de ouf. Et surtout, ça m'encourage à voir mon travail. Donc voilà, si vous voulez voir les prochaines vidéos sur les prochaines semaines, cliquez sur ce petit bouton rouge et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!